Clara Nziza est une jeune Congolaise. Je suis ambassadrice de la jeunesse pour l'éducation dans une organisation britannique qui s'appelle Dare Road. C'est une charité britannique qui s'occupe de la question de l'éducation dans le monde. Et à part ça, je suis secrétaire générale de l'association Réalité et Perspective, REPER en sigle, une association congolaise qui est dédiée pour l'éducation et le développement de la jeunesse. Et il y a un côté un peu plus professionnel aussi où je travaille dans l'agence coréenne de coopération internationale. Tout a commencé quand j'étais en première année secondaire. Là où j'étudiais, il y a eu une équipe de bénévoles, de volontaires qui venaient recruter des élèves courageux pour faire des émissions télévisées. Alors j'étais parmi ces enfants qui avaient été sélectionnés pour présenter des émissions à la télé et c'est comme ça que j'ai pris goût à parler des questions liées à la situation de ce temps-là du pays ou du monde entier. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à présenter des émissions. J'ai continué. Et aussi, quand je présentais ces émissions, j'ai remarqué que j'avais un penchant pour les questions liées aux droits des enfants et plus particulièrement au droit à l'éducation. C'est comme ça que j'ai présenté plusieurs émissions ayant comme sujet le droit à l'éducation. J'ai parlé des enfants et c'est comme ça que ma passion pour l'éducation est née. Dans mon quartier, là où j'habitais, j'ai eu une idée, une idée qui provenait d'un constat. Je remarquais que mon environnement s'est dégradé du jour au lendemain et tout le monde se plaignait mais personne n'agissait. C'est comme ça que je me suis dit pourquoi ne pas agir, pourquoi ne pas créer quelque chose, une initiative qui peut aider à résoudre ce problème. C'est comme ça que j'ai approché mes amis, quelques voisines, j'ai commencé à parler, j'ai dit pourquoi on ne doit pas créer une association et voilà, on a créé l'association des jeunes conscients pour l'environnement. C'était une ASBL dédiée spécialement à l'assainissement de l'environnement et on a commencé à travailler, c'était vraiment des bénévoles, des volontaires, on ne recevait aucun financement extérieur. Tout était financé par les membres, c'était juste des petites cotisations et nous avons travaillé dur et nous avons réussi on avait des poubelles énormes, on a réussi à réduire ces poubelles de moitié, il y avait la pelouse qui n'existait pas qu'on a remis, il y a des bancs publics qui ont été installés, les lumières et c'était vraiment une très belle expérience et nous avons su convaincre même les autres habitants du quartier, ils étaient impressionnés parce qu'ils n'étaient pas habitués à avoir des jeunes qui se lèvent juste pour l'environnement de leur milieu. C'est qu'on a su contaminer positivement les autres, si on peut le dire. En fait, c'était une concurrence positive parce que tout le monde voulait maintenant arranger son milieu. Tous les jeunes du coin voulaient faire quelque chose comme nous et c'est ce qui était vraiment positif par rapport à cette initiative. Et après cela, toujours à l'université, j'ai eu à être sélectionnée comme participant au 24e Forum international de la jeunesse en Corée du Sud. J'ai eu à présenter le cas du volontariat en RDC en expliquant mon initiative avec l'association. Et après cela, toujours dans mon engagement, j'ai été contactée par l'ONG, l'organisation britannique Dare Road, pour être sélectionnée comme ambassadrice de la jeunesse pour l'éducation parce que j'avais déjà une passion pour l'éducation depuis très longtemps. Parmi mes centres d'intérêt, il y a la jeune fille congolaise parce que j'estime que la jeune femme, la jeune fille congolaise, elle est au centre de la société. Et parfois, dans le monde actuel, nous parlons souvent des inégalités, réduire les inégalités. Nous devons simplement nous rendre compte qu'il ne suffit simplement pas d'en parler comme des challenges du monde d'aujourd'hui, mais aussi c'est une nécessité. Il faudrait travailler sur l'éducation de la jeune fille. Voilà pourquoi moi je suis passionnée. Je me dis, c'est vrai, il y a l'éducation, il y a l'enfant en général, mais la jeune fille congolaise aussi, la femme en général, qui souffre de certaines inégalités sociales. Mais aussi, je voudrais simplement faire ressortir le fait qu'on doit se rendre compte que la femme congolaise, la jeune fille, lorsqu'on investit dans son éducation, elle apporte un plus à la société entière et aussi au pays et pourquoi pas au monde.
J'ai reçu un award cette année, justement, il y a quelques mois. C'était en fait parce que j'ai réussi à mettre en place une initiative au sein de notre ASPL, au sein de REPER, Réalité et Perspective, notre association. L'initiative, en fait, c'était des formations que nous avons organisées au niveau de notre association. Nous avons un centre de formation. Nous avons organisé ça spécialement. Il y avait des jeunes, mais aussi pour les femmes, les jeunes femmes du quartier, là où notre ASPL a son siège, et nous avons réussi à former une quinzaine de filles en informatique de base. C'est parce que nous avons estimé que savoir comment utiliser les technologies aujourd'hui, ce sont des compétences nécessaires pour permettre à ce que nous soyons autonomes, et plus aussi pour la jeune fille. Aujourd'hui, dans le monde actuel, pour avoir un emploi, nous voyons ça, il faut savoir comment manipuler les ordinateurs, il faut savoir comment utiliser tous ces programmes, même s'ils sont basiques, mais il y a quand même quelque chose qu'on doit avoir comme fondement, comme fondamental pour que nous soyons autonomes. Elles ont assimilé la matière, et certaines d'entre eux, nous avons quand même quelques success stories parce qu'il y a certaines qui ont réussi à avoir un emploi, des stages par exemple au niveau des bureautiques en ville. Il y a aussi d'autres qui ont le stage ou le travail, l'emploi qu'ils ont réussi à trouver leur ont permis de payer leurs frais à l'université. Donc c'était ça l'initiative que j'avais mis en place, que nous avons mis en place au niveau de l'ASPL, et c'est cette initiative justement qui a été récompensée par l'organisation britannique d'Award, et j'ai reçu il y a 2 mois cet award, et c'est aussi quelque chose qui m'encourage beaucoup. Ça me montre que lorsqu'on se donne, lorsqu'on mène des actions positives, ces actions ne restent pas oubliées. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui vous suit et qui prend le temps de vous récompenser pour vous donner ce prix. Ce qu'on peut retenir simplement, c'est le courage d'oser. J'ai constaté un problème et j'ai eu le courage de trouver, de chercher à mener une action concrète. Je ne suis pas restée à me plaindre ou à observer ce qui se passait, à me plaindre sans poser des actions. Je me suis dit, je me lève et je vais agir. Croire en ce rêve et travailler pour les atteindre.